Salut tout le monde, aujourd'hui la vidéo pour répondre à vos questions. Donc j'ai ici mon ordi avec toutes les questions, donc on va commencer. J'ai reçu quelques questions à propos de ma venue au Portugal, donc sur mes études, pourquoi j'ai décidé de venir ici et non pas faire mes études en Suisse et qu'est-ce que je fais exactement. Donc je suis étudiante dans un master intégré en psychologie, psychologie de l'organisation et du travail, et j'ai choisi venir au Portugal tout simplement parce que depuis toute petite j'ai dit à mes parents que je ne voulais pas faire l'université en Suisse. On a toujours énormément voyagé et j'ai toujours dit qu'en Suisse je ne voulais pas rester pour faire mes études. Cela ne veut pas dire que je ne retournerai jamais en Suisse ou que je ne retournerai pas d'ici 1, 2, 3, 4 ans, je ne sais pas. Mais pour l'instant je suis vraiment contente d'être ici et je suis vraiment contente de mon choix. Donc au début je voulais partir aux États-Unis et puis finalement je me suis rendu compte que c'était très loin. Non seulement en distance, mais aussi les billets d'avion sont plus chers, c'est beaucoup plus de temps pour y aller, il faut des visas, etc. Et donc c'était beaucoup plus compliqué pour moi de voir mes parents, de voir mes amis. Comme ça, je vais en Suisse environ tous les 2 mois, donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà ce que je fais. Comme je l'ai déjà dit aussi dans certaines vidéos, je fais aussi une spécialisation en coaching et c'est vraiment ce qui me plaît en ce moment. Donc elle finira à la fin de ce mois et en mai je vais recommencer toute une formation pour devenir coach international. Donc si cela vous intéresse et que vous avez envie de faire une session de coaching, dites-le moi, on peut faire ça par Skype. Donc voilà ce que je fais en ce moment, psycho et coaching. Donc j'ai ensuite une question qui me demande quel est mon chocolat préféré. Bien évidemment c'est le chocolat suisse. Quelle question! J'ai ensuite une question, pourquoi j'ai créé un blog? Alors, mon blog, j'avais envie depuis quelques temps de partager un peu plus sur moi, pas seulement sur l'organisation. Et si vous passez sur mon blog, si vous passez sur mon blog et que vous lisez mes articles, vous savez que je parle de plus ou moins tout ce qui me passionne, c'est-à-dire l'organisation, les agendas, la beauté, la mode et le sport. Donc c'est vraiment les thèmes qui m'intéressent et que j'aime, et tous les jours j'écris un petit article pour vous et j'espère pouvoir partager un peu plus de moi avec vous, et c'est vraiment ce qu'il me plaît. Donc si vous ne passez pas tous les jours voir mon blog, au moins une fois par semaine, et abonnez-vous à ma newsletter, comme ça vous avez aussi toutes les petites infos, etc. sur les articles, comme ça vous ne les louperez jamais. La prochaine question, c'est d'où est venue ma passion pour les agendas et l'organisation. Alors je pense que j'ai toujours été très organisée, dû à ma maman qui est très organisée et structurée. Et ma passion pour les agendas, je pense que ça vient depuis toute petite aussi. J'ai toujours aimé prendre le temps de choisir mon agenda pour l'école, pour les décorer, etc. Je me souviens quand j'étais plus jeune, on ne décorait pas les agendas avec les washi tape, stickers, etc. Mais avec les copines dans ma classe, on s'écrivait toujours des petits mots, on faisait des petits dessins, des petits machins comme ça. Et j'ai toujours adoré personnaliser mes agendas. D'ailleurs, je les ai tous gardés, ils sont tous chez mes parents. Et je me souviens même de faire mes couvertures pour les agendas, de personnaliser les agendas. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours aimé. Donc je pense que ça vient de moi et de ma personnalité. Donc voilà. Une autre question qui m'est posée très souvent d'ailleurs, c'est comment j'ai appris à parler l'anglais. Donc pour tout le monde qui n'a pas appris à parler depuis bébé, j'ai commencé par faire des cours. Donc non seulement à l'école, mais aussi des cours particuliers dans une école. Et ensuite, bien évidemment, il faut pratiquer. J'ai toujours eu la chance de voyager beaucoup, donc je pouvais pratiquer mon anglais lorsque je voyageais. J'ai notamment passé un mois dans une famille d'accueil aux États-Unis, et je pense que ça m'a vraiment aidé, parce que le fait de parler tout le temps et de ne pas pouvoir parler autre chose que l'anglais, ça nous aide énormément. Moi, en ce moment, je parle anglais tous les jours, ou je suis en contact avec la langue tous les jours, donc bien évidemment, c'est toujours en plus. Donc voilà comment j'ai appris à parler l'anglais. Et ensuite j'ai aussi un petit commentaire sur mon petit chien qui est souvent derrière mes petites vidéos, donc je vais vous la présenter. Donc voilà ma petite puce, c'est Chanel. Bonjour, tu fais un bisou? Oui, merci. Donc c'est ma petite puce qui est toujours derrière mes vidéos. Vous la voyez souvent parce qu'elle aime bien être avec sa maman. Donc voilà. Donc voilà, si vous avez plus de questions, vous pouvez les laisser en dessous des vidéos. Je répondrai parfois à ces petites questions ou dans les commentaires, où je ferai des petites vidéos comme ça de temps en temps, ça fait du bien. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je dis au revoir. Au revoir.